Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté, la chaîne du bien-être et de la détente. Installez-vous paisiblement et tranquillement. Prenez tout votre temps. Maintenant que vous êtes installé dans un endroit calme où vous vous sentez bien, prenez le temps. Prenez tout votre temps pour trouver une position juste et bien pour vous. Et observez. Ressentez ce qui se passe. Prenez 3 grandes et longues respirations. J'inspire, j'expire. Une autre fois, j'inspire, j'expire. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Et revenez à une respiration normale, sans aucun contrôle. Laissez faire. Laissez le bien-être entrer en vous. Laissez la détente vous envahir. Vous êtes bien. Concentrez-vous sur votre respiration. Vous ne devez pas essayer de la changer ou de la contrôler. Elle doit être naturelle. Laissez faire et observez. Observez l'air qui entre et qui sort de votre corps. Observez. Suivez le parcours de ce voyage intérieur. Surtout, ne changez rien. Ne forcez rien. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur votre respiration au niveau de votre ventre. Vous ressentez les mouvements de votre ventre qui se gonflent lorsque vous inspirez et qui se dégonflent lorsque vous expirez. L'essentiel est de maintenir votre conscience sur l'observation du flux d'air qui entre et qui sort de votre corps. Concentrez-vous sur votre respiration. Observez les différentes sensations que vous ressentez. Et vous pouvez observer que les tensions accumulées tout au long de la journée disparaissent comme par magie. Et c'est si bon pour vous. Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et vous vous sentez déjà plus calme, plus détendu, tellement bien. Profitez pleinement de ce moment que vous vous accordez. Profitez pleinement de ce cadeau que vous vous offrez. Profitez pleinement de ce bien-être, tout simple. Vous n'avez rien à faire, si ce n'est vous concentrer sur ma voix en écoutant cette histoire vraie de Michel Singer, des retrouvailles miraculeuses. Il est temps de conter la suite heureuse des aventures de mon petit siamois adoré. Je compte sur vous pour éclaircir l'affaire. Donnez vos hypothèses, car seule la phase finale de son parcours est élucidée. 3 semaines avant nos retrouvailles, depuis presque 6 mois, je remue ciel et terre pour retrouver Toubo. J'apprends à connaître le dédale de mon village, les impasses, les maisons enfouies dont on ne sait où est l'entrée, les chemins de crête sur notre côtière. Et il me semble que c'est sans fin,
qu'il n'y aura jamais assez d'affiches, de mots dans les boîtes aux lettres. Et je me demande si je suis déjà passée par là ou pas. Depuis presque 6 mois, je consulte des communicantes animales, des radiesthésistes. Le plus souvent bénévoles, heureusement, mais pas tous. Leur seule conclusion commune, c'est que mon chat est en vie, en bonne santé, nourri par une famille. Sinon, il est à l'ouest, au sud, sur la côtière. Je le retrouverai à l'est. Il est parti de son plein gré ou alors a eu peur d'une bagarre de chats. Il a été déplacé. Il va revenir quand il aura terminé sa mission auprès de cette famille. Et combien de fausses reconnaissances, combien de pistes dont je ne néglige aucune, sauf peut-être la seule qui était la bonne. Et pourtant, j'espère toujours. Je te demande de te montrer, parce que cela commence à faire long. Garder le lien avec lui parler de lui. C'est important, puisqu'il est en vie. Ce mercredi 29 juin, j'avais écrit sur mon carnet de bord « Faire chaque jour quelque chose pour Toubo ». Et justement, je suis allée une fois de plus sur le chemin qui domine le village, au-dessus du secteur où il avait été ressenti par 2 intervenantes qui ne se connaissaient pas. J'ai scruté les jardins, où il y a des jouets d'enfants, à un certain désordre. Les chalets aussi. On l'avait vu près d'un chalet ou d'une cabane. C'est la fin de la première canicule. J'ai eu très chaud et je rentre tristement. J'ai fait quelque chose pour Toubo, mais j'ai fait chou blanc. Un message de ma fille sur le portable que je n'avais pas emporté comme souvent. Tu es allé voir le site de la côtière ? Tu crois que c'est lui ? Tout excitée, elle m'appelle directement. Avant de poursuivre, une précision s'impose. À la fin du mois de mai, en consultant notre site local d'entraide, la photo d'un siamois signalé perdu me saute au visage. C'est tout le portrait de Toubo. Et c'est un nommé Oncle Fétide qui prétend l'avoir perdu. Déjà, ce pseudo très louche. Je ne connais pas la famille Adam. Puis, cette provocation. Je contacte cet oncle malsain avec toutes les précautions d'usage, retenant ma colère, car j'imagine le pire, un kidnapping, du chantage. Ma raison s'obscurcit. Ce matou, c'est le mien. Il a le même regard bleu envoûtant et comme coupable, la même bouille en chocolat, le même adorable pelage café latte. Puis, de fil en aiguille, je sens que l'autre a compris ma démarche. Elle me dit que son loulou lui appartient bien, qu'elle en a la preuve, qu'il n'est pas tatoué, etc., etc. Je dois m'excuser. Depuis, on se donne des nouvelles. Je partage les pistes que j'ai sur son village, voisin du mien. Mais rien, ni Loulou, ni Toubo ne réapparaissent. Et ce 29 juin, voilà qu'oncle Fétide, alias Maëlys, m'adresse 2 photos qu'elle vient de recevoir. 2 photos de siamois qu'on lui a proposées pour identification. Son affaire était bien plus récente que la mienne. Et la personne disait avoir vu un tatouage dans l'oreille de ce chat qui venait manger sur leur terrasse depuis environ 3 semaines. 3 semaines. Retenez bien cela.
Donc Maëlys est sûre que ce n'est pas le sien. Et du coup, elle pense à moi et me fait suivre les photos. Et ma fille les a vues la première. Ensuite, Maëlys me donne le nom et le téléphone de son contact. La fille d'un couple de retraités qui vit avec eux. Et si je comprends bien, il ne faudra pas rappeler avant 19h. Ces personnes habitent la Boisse, un village voisin, mais de l'autre côté, à l'est. Le village où vit également ma fille. C'est un peu flou. Il y a plusieurs échanges entre Maëlys, ma fille et moi, en attendant l'heure. Je crois que je sais déjà, car le tatouage comprend un 2 et un 7. Je fonce chez elle pour aller prendre l'apéro avant le verdict. Je scrute les photos. Bien sûr que ce matou peut être tout beau, encore plus grand et plus gros qu'à son départ. Il n'avait que 9 mois. Le museau plus foncé. Au premier regard sur la photo, j'ai senti cette vibration. Elle me dit que c'est lui. Mais en même temps, cela ne peut pas être lui. Car il devrait être encore amaigri, pelé, malade, que sais-je? Femme de peu de foi. 19h. Je demande à ma fille de téléphoner pour moi. Je m'en sens incapable. On est là devant nos kirs sur la terrasse. Il y a aussi une amie de ma fille que je connais bien. On est en train de vivre un moment historique. Sonnerie dans le haut-parleur. Voix ralentie et plaintive de notre interlocutrice. Ma fille se présente jovialement, puis incite la personne à dérouler son récit. Oui, eh bien, on a ce beau chat depuis la mi-juin environ. Il vient tous les jours, le matin et le soir pour manger. Mais ne se laisse pas approcher, sauf si on lui présente un morceau de poulet, par exemple, et il l'emporte dans le jardin. Il ne miaule jamais. Parfois, il reste 2 minutes sur la terrasse, puis il disparaît dans les buissons. Vous savez, je n'ai pas Facebook. Mes parents non plus, bien sûr. Mais un jour, j'ai vu que le chat semblait avoir un tatouage dans l'oreille. Sans doute était-il recherché. Et j'ai trouvé cette annonce sur le site. Vivre en côtière. Le chat lui ressemble beaucoup. On habite vers la pharmacie, les vétérinaires et les médecins, tout au bout de la rue sans issue. Après, il y a un pré, la rivière et la voie ferrée. Je me souviens qu'on m'avait, il y a peu de temps, signalé un siamois qui traversait la nationale de nuit à peu près à cet endroit. Une autre personne envoyait un régulièrement se promener vers la pharmacie. Mais il doit être à quelqu'un, car il est bien gras. Et oui, la seule bonne piste que j'aurais négligée. Il s'agissait sûrement de lui. Enfin, ma fille en vient au tatouage. Il faut lever le doute. Je serre mon verre à le briser entre mes doigts. La dame reprend de sa voix trop lente. Justement, j'ai bien regardé l'autre jour, pendant qu'il mangeait. Le soleil donnait sur lui et, par transparence, j'ai vu K-A-S. « C'est lui !» s'exclame ma fille. Et moi, je m'effondre en sanglots, incrédule. Les siamois ont de grandes oreilles, heureusement. Ce beau chat, c'est bien lui, indemne, tout aussi glouton qu'avant, et heureusement,
tout aussi routinier à sa façon. Il vient toujours aux mêmes heures, comblé de petits plats maison et de mots encourageants qui restent sans effet. Sa Majesté, une fois nourri, retourne tranquillement à sa vie sauvage, sans un regard pour ses bienfaiteurs. Il ne pourra pas m'échapper. Il sera toujours là vendredi. Le lendemain, ses accueillants ne sont pas disponibles. Leur vie étant rythmée, semble-t-il, de sieste et de rendez-vous médicaux. Il y aura tant de choses à penser ce soir et demain, déjà prévoir une quarantaine de plusieurs semaines sans sortir de ma maison en plein été. Annuler et reporter mon voyage à Brest, la ville la plus froide de France en été, ce qui ne sera même pas le cas. Prévenir tout le monde et les sites de perte d'animaux, les personnes qui m'ont soutenu et aidé. Descendre de mon petit nuage. Je me rendrai compte que j'avais fait connaître Toubeau avec tant de passion qu'il était devenu une star des sites d'animaux perdus. Beaucoup de gens suivaient l'affaire depuis le tout début. Tous les rebondissements, les fausses pistes, les nouveaux espoirs, toutes ces forces concentrées sur lui. J'en suis certaine, l'ont maintenu en vie, donné le courage de continuer. J'ai du mal à raconter. Un piège avait été tendu au matou. Il serait attiré dans la maison par un beau morceau de poulet. Entre-temps, tous les ouvrants auraient été fermés. Et Muriel m'appellerait dès qu'il serait entré. On le ferait patienter avec une bonne assiette. Il me fallait environ 7 minutes en voiture pour arriver. Un extrait de mon journal sera plus spontané. Je suis allée le voir hier, comme convenu, avec la valise et le bouquet de plumes. Il était dans la cuisine avec le papa. J'ai trouvé le couple très beau, portant bien leur âge, actif et réactif, alors que leur fille sans âge et affublée d'un casque audio volumineux, en permanence, contre les acouphènes, est plus ingrate, dans le genre vieille fille. Elle sera difficile à amadouer. Premier regard sur mon ange retrouvé. Au bout de presque 6 mois, oh, mon Dieu, qu'il est beau, qu'il est lui, un peu moins noir que sur les photos, et je rencontre ses yeux d'un bleu à la fois intense et pâle. Il me fixe, me reconnaît, je le sais. Hésite un instant, je ne suis pas dans le bon cadre, et file vers l'escalier. Toutefois, il s'arrête sur un petit palier, vers la 5e marche, se pose sur l'espace. Il est légèrement plus haut que moi, ce qui lui donne du courage, et il me regarde de nouveau. Moi qui lui tends les bras. Lui parle doucement, naturellement. « Tu étais où pendant tout ce temps, mon toutounet ?» Et je tiens dans la main gauche son bouquet de plumes le plus réussi. L'approche de son nez. On est tout près, moins de 1 mètre clairement. Les gens retiennent leur souffle. Le chat lève la tête, ferme les yeux, s'enivre de l'odeur connue des plumes, et pour le faire redescendre, je promène le bouquet sur l'escalier. Il le suit. Et je ne peux pas m'empêcher de le caresser, comme pour le prendre dans mes bras ensuite, mais là, oh, c'est terrible. Il panique et dévale les 3 marches en se précipitant sur la porte-fenêtre, qui est fermée bien sûr. Alors il saute très haut et se jette contre les vitres plusieurs fois, puis renverse des objets, saute sur une chaise. Tout cela en un clin d'œil et dans le plus grand silence. Pas de miaulement furieux, pas de grognement, rien.
J'apprendrai plus tard qu'il est en mode survie, ce qui explique le silence. Ça fait mauvais effet, hein. Surtout sur Muriel qui me lance des regards de reproche. Elle a peur qu'il ne revienne plus. Au fait, il a trouvé une issue en montant à l'étage. Il doit nous entendre parler, car les fenêtres du haut sont fermées aussi. On discute de la suite. La valise me semble peu envisageable. Il va falloir trapper. Les parents sont adorables, me laissent du temps. L'essentiel est qu'ils reviennent manger, puis me raccompagnent. Le papa a dû ouvrir la baie pour que le chat puisse se faufiler dehors. Il sera impossible de l'attraper et l'embarquer dans sa valise de transport. C'est évident. J'ai l'impression que toute la famille B est contente de différer la séparation. On va donc devoir apprendre à se connaître et me laisser observer par le matou. Il doit m'associer à son cadre de vie actuel pour être capable de m'accepter. Mais l'important, ce sont ses premiers regards, si intenses, et moi seule, j'ai la certitude qu'il m'a reconnue. Et son jouet de plumes, l'odeur des plumes de cygne du lac de Méribel. On sera invités quelques jours plus tard, après la sieste, ma fille et moi. On s'installe sur la terrasse, dont la chaleur est atténuée par le store déroulé au-dessus de la table. Jus de fruits, petits gâteaux, on a le temps de parler et de le voir aussi. Car ma fille a repéré Toubo, tapis sous un buisson en contrebas. Il ne perdra pas une miette de nos conversations. On apprendra que ces personnes, locataires de cette grande et belle maison et non pas propriétaires à notre grande surprise, sont des enseignants en retraite. Lui, professeur de maths, elle de français, qu'ils ont 3 grands-enfants dont l'un est expatrié au Canada. Muriel, qui ne paraît pas ses 54 ans, était professeure d'art plastique, mais souffre d'hyperacousie et d'acouphènes, qui lui interdisent toute activité dans un environnement bruyant. Elle porte ce casque en permanence, ce qui lui donne un peu l'air d'une extraterrestre. Sa vie ne doit pas être drôle. Elle est en télétravail au CNED, mais dans sa discipline, le travail doit être rare. J'ai l'impression qu'elle surprotège maman, diabétique, mais pleine de vie et de malice. Même si elle doit utiliser une canne de temps en temps. Le père est un peu taiseux, comme tous les hommes mariés à des femmes bavardes, mais positif, intelligent et plein d'humour. La maison est au bout d'une large impasse et donne sur un pré sauvage et des bosquets. Plus loin, il y a la voie ferrée, une rivière. De l'autre côté de l'impasse, une route nationale très passante. J'ai apporté la fameuse trappe à Ragonda, qu'on m'avait prêtée pour attraper un sosie de Toubo, mais qui n'était pas lui, et probablement son père, errant dans un lotissement voisin en février. Papa, on a très vite compris le mécanisme et on installe la trappe, non armée, le long de la terrasse, pour que Toubo puisse s'y habituer les jours d'après. J'apprendrai que le chat est apparu au début du mois de juin, à peu près, et qu'il était alors en très bon état, bien costaud, propre et joli tout plein avec ses beaux yeux bleus. Mais alors, d'où venait-il? Je me demande si en fait, il n'était pas là dès le début et qu'ils n'ont pas osé le dire. Mais en ce cas, il aurait fini par s'apprivoiser, sachant que mon domicile est à 4,6 km de là. Combien de jours lui a-t-il fallu pour les parcourir? Et puis, qui l'a si bien soigné et nourri sans se manifester? Le jour J, quelques jours plus tard, tout le monde était prêt. Avec ma fille, on est arrivé chez les B, après la sieste, sous une chaleur toujours écrasante. Papa et Muriel avaient diminué la ration du matin et presque rien donné à midi. J'ai mis dans la trappe une petite assiette de thon à l'huile. J'ai poussé la tige au bord extrême de la plaque et quand le chat entrerait pour manger l'appât, il ferait basculer le mécanisme et la porte métallique se refermerait sur lui.
Puis on est allé avec ma fille faire nos courses à l'Intermarché voisin, en croisant les doigts pour que Muriel nous appelle. Et nous étions en caisse à ce moment-là. Cela ne pouvait pas mieux tomber. « Il est dedans !» Gros soupir de soulagement. Fébrilité incontrôlable. Le plus dur est fait. Monsieur était très calme dans sa prison et il avait dégommé tout le ton. C'est comme s'il nous attendait. Juste agité un peu au moment de l'embarquement dans ma voiture, faisant chavirer la trappe étroite, longue et lourde. Il ne fallait pas traîner. On donne rendez-vous à cette gentille famille pour lundi prochain, après la sieste, afin de leur offrir des cadeaux et de boire le verre de l'amitié. Direction ma maison. La trappe est amenée au milieu du séjour. J'active le cliquet et la porte s'ouvre dans le bon sens. Comme prévu, Toubo file tout de suite sous mon lit, dans la pièce voisine. Avec ma fille, on fait disparaître la trappe dehors. On discute comme si de rien n'était, en mauvaise comédienne. Je pose une soucoupe sur la table, sors ostensiblement un sachet de bouchée en gelée, son régal. C'est là qu'il mangeait, sur la table. Oui, je sais que cela ne se fait pas, mais... Soudain, mon Toubo sort de son trou, saute sur la table, sous nos yeux ébahis, et surtout passe et repasse de tout son petit corps contre mes mains, mes bras. Il n'est plus qu'une caresse extasiée, reconnaissante. Bien sûr qu'il m'a reconnue, surtout que maintenant, je suis au bon endroit. Et il dévore son repas, comme si l'assiette de thon ne lui avait pas suffi. J'ai pu ensuite le prendre dans mes bras, le porter. Moi seule peux l'approcher. Les mots me manquent pour dire mon émotion à cet instant-là. Cela fait 1 mois maintenant que Toubo a retrouvé sa maison et m'a rendu le sourire. Il a repris ses petites habitudes tout de suite, si bien que la période de quarantaine s'est bornée à 5 jours et demi. Même si je tremble et l'appelle dès que je le perds un peu de vue. Il profite du jardin, mais aussi de celui des autres, partis en vacances. Il flirte avec les 2 minettes errantes, que j'ai fait stériliser avec l'aval de la mairie. Il a ses horaires, comme un bébé. C'est un amour de chat, tendre et capricieux, gourmand, têtu. Il a bien tenté de mettre sa mère chatte dans sa poche, mais peine perdue. Minette noire, qui m'a tant aidée de sa douce présence pendant tous ces mois de chagrin, semble vouloir s'effacer. Elle ne vient qu'1 fois par jour se mettre un peu au frais sur le carrelage, daigne manger son assiette et repart, on ne sait où. J'espère qu'au Frima, elle reviendra à la maison. Elle sait bien que je l'aime aussi, et que forcément, je l'avais choisie en premier. Je dois arrêter ce récit un peu pavé, que j'aurais voulu plus compact. Quelles sont vos hypothèses? Alors pour ce qu'a fait Toubo entre le 15 janvier et le 15 juin, comment expliquer son état impeccable, après 5 mois de cavale par tous les temps? Pourquoi ne l'ai-je jamais croisé dans mes multiples recherches? À quel moment, quel jour étais-je le plus près de lui sans le savoir? Se serait-il caché à ma vue, hésitant à me reconnaître ailleurs qu'à la maison? Et d'ailleurs, pourquoi est-il parti? Devant ce mystère, j'ai même pensé à une action surnaturelle, où mon chat aurait échappé à notre espace-temps et se serait réfugié dans un autre monde, une de ses 9 vies. Une première famille l'aurait-elle adopté? Sourde à mes affiches et à mon battage médiatique? Et puis, voyant arriver les vacances, ayant vu son tatouage,
L'aurait-il embarqué près de la clinique vétérinaire de la Boisse pour lui laisser une chance? Je n'avais pas posé d'affiche dans ce coin-là, à mon avis trop loin de chez moi et de l'autre côté de la nationale 84. J'aurais dû. Je l'aurais retrouvé plus vite, surtout qu'on l'avait aperçu dans le coin. Mais trop bien nourri et trop paisible pour un chat errant, sûrement en balade. Voir le chat du pharmacien. Mon histoire est maintenant terminée. Je vais vous laisser dormir. Demain matin, vous vous réveillerez en pleine forme, heureux, heureuse de toutes les petites choses de la vie, même minimes, qui procurent de la joie et du bonheur. Très belle nuit à vous. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le pouce bleu afin de m'aider à poursuivre cette aventure avec vous. Namasté.